Que les bénédictions de la lumière soient avec vous. Paix et bénédiction des manes ancestrales fertiles et viriles de toutes les choses ont toujours été. Aujourd'hui, je me fais le devoir de vous expliquer en détail pour les personnes concernées tout ce qu'il y a à savoir sur votre initiation numéro un. Ce que nous appelons dans notre école, dans notre institut de la sagesse impérissable sacrée, ISIS, ISIS, ce que nous appelons la première initiation. Je voudrais que toutes les personnes concernées et autres personnes suivent très bien tout ce qui va être dit ici afin que certaines questions ne reviennent plus. Et que si quelqu'un vous demande, parce qu'il est concerné par les initiations ou la première initiation, si quelqu'un vous demande, est-ce que vous avez des informations, tout ce que vous avez à faire, c'est de lui passer la vidéo et la personne comprendra. Le lien de cette vidéo ainsi que l'audio seront disponibles dans tous les groupes des cours de base. Quand je parle de cours de base, je parle de ce que nous appelons les fondamentales de base. Il s'agit naturellement du karma de la réincarnation et de la libération spirituelle. Premier cours de base. Deuxième cours de base, le cours sur les rêves, l'onirologie ou la science des rêves. Troisième cours de base, le voyage hors du corps. Quatrième cours de base, les chakras. Et cinquième cours de base, méditation, exercice spirituel. Je vais donc expliquer basiquement en quoi va consister la première initiation pour les personnes concernées. Commençons par le commencement. Lorsque vous venez dans notre école, dans notre institut ISIS, ISIS, vous avez trois possibilités d'études. La première possibilité, c'est de suivre des cours initiatiques. On appelle cela le cheminement initiatique. Ce cheminement initiatique est composé des 5 cours de base qu'on appelle les fondamentales de base. Ensuite, il y aura, après cette formation, une initiation. Il y aura ensuite les cours préparatoires à l'ésotérisme. Ensuite, il y aura les cours ésotériques et vous passerez à la deuxième initiation. Ensuite, vous étudierez les cours de la magie pour passer à la troisième initiation, etc. C'est quand vous avez fait le choix du cheminement initiatique. Mais vous n'êtes pas obligé parce que il y a également d'autres cheminements que vous pouvez suivre. Un autre cheminement, c'est de suivre les formations. À ce titre, vous avez les formations les plus extraordinaires comme la vérité du sang, le code atome, les menstrues, les mânes ancestrales, Sepuram, la santé illimitée. Vous avez la vérité de l'auto-érotisme. Ce sont des formations et il y en aura encore. Toutefois, vous pouvez choisir également de suivre les cours de base sans forcément vous inscrire dans un cheminement initiatique au même moment que vous suivez les formations. Toutefois, vous pouvez dire, je ne veux pas suivre un cheminement initiatique, je veux juste me faire former, puisque les formations ont pour finalité de vous transformer. Et donc, à partir des formations, vous pouvez également vous introduire dans la spiritualité ancestrale et dans la spiritualité en général, dans la connaissance métaphysique. Le troisième cheminement qui se pose à vous, c'est de suivre à la fois un cheminement initiatique et les formations. Et beaucoup ont fait ce choix. Donc, il y a des personnes qui suivent le cheminement initiatique et qui suivent en même temps les formations, ce qui est de leur fait. Maintenant, intéressons-nous à ceux qui suivent le cheminement initiatique dans l'un ou dans l'autre des cas.
Le cheminement initiatique est composé donc des 5 cours de base pour le premier niveau. On les appelle cours de base ou les fondamentales de base parce qu'il s'agit de l'abécédaire que vous devez maîtriser pour avoir une conscience spirituelle. Il faut éviter de se lancer dans des cours de haut niveau alors qu'on ne maîtrise peut-être pas les bases élémentaires, à savoir les cours de base. Parce que je dois quand même savoir ce que signifie le karma et comment je peux m'en affranchir. Je dois savoir également ce que signifie le monde des rêves, le premier monde éveillé. Je dois comprendre, est-ce que j'ai la possibilité de sortir de mon corps et de faire comme un sorcier? Est-ce que je peux connaître les énergies qui circulent dans mon corps et les principes qui leur sont associés pour moduler la fréquence de mon corps énergétiquement et vibratoirement parlant? Et ça, c'est les chakras qui le permettent. Ou est-ce que je peux, à un moment donné, apprendre à intérioriser, donc suivre ce que j'appelle la méditation, le chemin de l'éveil. Donc, quand on a ces éléments de base, les cours supérieurs ne seront que des amplifications, des élargissements, des compréhensions plus évoluées des cours de base à divers niveaux. Donc, on ne rate pas les bases. Donc, toutes les personnes à distance, et je parle des personnes à distance, des gens qui se sont inscrits dans les cours de base, à savoir, et je vais me répéter, le karma, les rêves, le voyage hors du corps, les chakras et les exercices spirituels, lorsque vous finissez les 5 cours de base, eh bien, vous passez à l'étape suivante. L'étape suivante, c'est l'initiation ou préparation à l'initiation et naturellement préparation à l'ésotérisme. Donc, la première phase, il y aura 2 phases. La première phase, c'est vous préparer à l'initiation pour que vous receviez votre première initiation et ensuite vous préparez à l'ésotérisme. Vous ne rentrez pas directement dans l'ésotérisme, on doit vous préparer à l'ésotérisme. Donc, on doit travailler votre conscience pour que cette conscience-là s'adapte à la compréhension des schémas ésotériques. Car pour le moment, avant votre introduction dans l'ésotérisme, vous ne compreniez les choses que du point de vue exotérique. Maintenant, pour comprendre les choses du point de vue ésotérique, il faut forcément vous préparer votre approche, vous montrer comment est-ce que on part de la conscience exotérique à la conscience ésotérique. J'espère que jusque-là, c'est clair. Alors, tous ceux qui ont fini les 5 cours de base, vous êtes maintenant prêts à passer à la première initiation et à passer à préparation à l'ésotérisme. Ces 2 choses se dérouleront sur l'application Telegram et vous allez entrer dans le groupe unique qui sera créé pour ça. Et dans ce groupe, on vous montrera quel est le cheminement pour que vous receviez votre initiation. Je vais l'expliquer quand même un peu ici. Et ensuite, nous allons reprendre maintenant les cours de préparation à l'ésotérisme pour que vous soyez préparés à étudier les cours ésotériques beaucoup plus tard. Bien, commençons donc par les bases. Vous êtes une personne, vous avez suivi les 5 cours de base. Je ne parle pas des personnes qui ont suivi 4 cours de base ou 2 cours de base, parce que nous allons vérifier ces informations. Je parle des personnes qui se sont inscrites, vraiment inscrites dans les 5 cours de base. Et une fois que vous êtes dans ces 5 cours de base, vous avez subi un test. Donc, mes étudiants vous ont fait faire des tests et vous ont donné des notes. Et avec ces tests, vous avez été retenu. Pour le moment, nous avons approximativement 225 personnes qui ont été retenues. Ça ne veut pas dire que les autres sont pas bonnes personnes, non. Il y a beaucoup de gens qui étaient occupés, d'autres qui ne comprenaient pas bien, d'autres qui n'étaient pas à jour ou d'autres qui n'ont fait que une partie. En fait,
il y aura une période de rachat pour les autres personnes, mais vous êtes obligé de passer les tests avant d'intégrer le groupe qui concernera votre initiation, parce que vous allez recevoir votre première initiation telle que je l'expliquerai ici maintenant. Donc, si ceci est clair pour vous, on va évoluer dans la compréhension. Donc, vous avez fini les 5 cours de base. On est d'accord. J'ai une liste de toutes les personnes qui ont été retenues. Approximativement 225 personnes. Ces personnes vont s'inscrire et rentrer dans un groupe. Le communiqué va circuler dans les 5 cours de base. Et les personnes qui savent qu'elles ont été retenues vont s'inscrire justement dans ce groupe-là. Sachez que si vous n'avez pas été retenu, ne vous inscrivez pas. Ça, je vous le dis tout de suite. Si vous vous entêtez ou vous voulez utiliser des subterfuges pour rentrer dans le groupe, cela ne passera pas. Et je vous le déconseille parce que lorsque nous parlons de spiritualité et d'initiation, il faut être honnête avec soi-même et vous comprendrez tout à l'heure quand je vais bien expliquer ce que c'est que cette première initiation. Mais si vous utilisez des moyens frauduleux pour s'immiscer dans le groupe, après votre inscription ne vous sera pas retournée et vous serez néanmoins éjecté. Donc, je me répète, c'est seulement les personnes qui ont été retenues après le test, c'est uniquement ces personnes qui vont s'inscrire dans le groupe de première initiation et préparation à l'ésotérisme pour que, un, nous fassions leur initiation, deux, que nous les conduisons maintenant à l'étude sur une période d'une année à comprendre les schémas ésotériques, à réadapter leur compréhension et surtout leur conscience. De telle sorte que quand ils verront les choses, ils ne les verront plus seulement de façon exotérique, mais ils les verront également de façon ésotérique. Bien, donc si vous avez fini les 5 cours de base et vous avez été validé, vous écoutez le message qui va passer dans les groupes de cours de base et vous prenez les dispositions pour votre inscription dans le cours de première initiation et préparation à l'ésotérisme. Si vous êtes une personne, c'est également ça une mise en garde, au moment des évaluations, je ne dis pas que c'est ce que vous avez fait, mais je prends des dispositions. Vous avez dû demander à un ami de vous filer des informations sur un cours et qu'il l'a fait, alors que vous n'êtes pas dans ces cours, dans ce cours-là, et pourtant vous avez été évalué. Si nous remarquons après que vous n'êtes pas dans ces cours et pourtant vous avez été évalué, vous serez rejeté. Mais si vous avez été évalué et retenu, puisque les questions ne s'étendent pas sur l'ensemble des 5 cours de base, si vous avez été évalué et retenu, et vous savez vous-même que vous n'êtes pas dans les 5 cours de base, je vous prierai de vous mettre à jour rapidement pour être dans les 5 cours de base avant de faire donc une demande pour entrer dans le groupe de préparation à l'initiation et à l'ésotérisme. Alors, ceci étant dit et étant clairement exprimé, et j'ai dit qu'il y aura un communiqué qui va passer donc dans les groupes de base, les cours de base, pour mieux vous expliquer comment vous devez procéder. Je vais néanmoins vous décrire ce qui va se passer en matière de première initiation. Lorsque vous suivez un cheminement initiatique dans une école initiatique, vous avez des étapes d'évolution spirituelle. Il y a donc la première étape qui est considérée comme étant la première initiation. Chez nous, dans notre institut,
Pour obtenir la première initiation, vous devez suivre les 5 cours de base, car une initiation ne se donne pas à un inconnu, à une personne qui n'a pas suivi des valeurs. C'est pour cette raison que nous insistons sur le fait que il faut suivre les cours de base pour acquérir une conscience des valeurs de la maths avant de pouvoir prétendre aller à la première initiation. Souvent, les gens m'écrivent et me disent, Monsieur Godson, je vous ai découvert sur les réseaux sociaux, est-ce que vous pourriez me donner une initiation? Ça m'a toujours un peu étonné. Ça ne se passe pas comme ça. C'est comme quelqu'un qui vous appelle et qui dit, bonjour monsieur, comment vous allez? Ben, j'admire ce que vous faites. Est-ce que je peux venir passer une nuit chez vous? Vous voyez, c'est pareil. Parce que une initiation que un maître va donner à un étudiant nécessite qu'il connaisse un peu l'étudiant. Or, nous sommes à l'ère aujourd'hui où la communication est libéralisée sur plusieurs réseaux et il n'est pas possible d'avoir des personnes proches. Ce qui veut dire que pour que ces personnes-là deviennent les personnes de la maison, afin qu'on puisse leur permettre de dormir dans la maison, il faut qu'on leur donne au moins les bases pour s'assurer que ces personnes ont fait une introduction de leur conscience dans une nouvelle dynamique des choses. C'est aussi simple que ça. Je voudrais également préciser que aucune initiation que vous recevrez ne vous lie à notre école. Pas du tout. Et d'ailleurs, vous verrez dans le contenu des initiations que, en fait, au fur et à mesure, vous êtes complètement indépendant de l'école et pourtant, vous recevrez toujours votre initiation à travers l'école sans être soumis à l'école. Ma priorité et mon fondement de fonctionnement, c'est la souveraineté de chacun, car il ne me servirait absolument à rien de faire de vous des oies et des esclaves alors que je suis souverain. Ce qui veut rendre l'autre esclave est esclave des autres. Et moi, ce n'est pas ma méthode de fonctionnement. Chacun va être souverain et gérer sa propre souveraineté. C'est vers là que je vous conduis. Maintenant, parlons de la première initiation. En bref, on en parlera de façon détaillée dans le cours ou bien dans l'espace réservé à ceux qui recevront cette initiation. Alors, lorsque vous serez intégré dans le groupe des personnes à initier, on vous demandera de nous envoyer simplement 2 choses. La première chose, ce sera votre photo. Et la deuxième chose, ce sera votre nom et prénom, ce que nous vérifierons naturellement dans le document. Ensuite, il y aura un travail spirituel qui va se faire sur votre photo, nom et prénom. Ce travail se fera uniquement par Elmancio Godson, c'est-à-dire moi en personne. Ce travail qui va se faire, eh bien, va permettre à l'oracle d'attribuer à chacun d'entre vous un mot secret. Ce sera alors votre mot secret à vous. Et le mot secret là, nous allons vous l'envoyer via votre messagerie personnelle. Une fois que vous recevrez votre mot secret et que vous l'aurez mémorisé, vous le supprimerez. Mais vous allez vous demander, mais il va écrire mon mot secret, me l'envoyer comme ça? Non, justement, puisqu'on vous prépare à l'ésotérisme, nous allons vous envoyer le mot secret sous une codification alphanumérique. Et dans le groupe, on va vous enseigner ce code qui vous permettra, un code très simple, qui vous permettra de décoder votre message. Ce qui veut dire que si je vous envoie un code, la personne ne verra que des chiffres. Alors que derrière ces chiffres-là se trouve justement un code, un mot ou un nom qui devient votre mot secret. Une fois que vous avez décodé ce mot secret, eh bien, vous le gardez. Vous ne pouvez plus me le communiquer
parce que ce n'est pas un mot qui m'appartient. Ensuite, il y aura en direct ou en différé pour les gens qui ne suivront pas en direct, disons un processus lié à des incantations, car vous devez recevoir un process incantatoire qui vous fait basculer du monde physique vers le monde spirituel. Et ce process-là sera également dans ce groupe. Et vous devez l'utiliser selon le rite que nous allons vous donner. Ce sont des formules incantatoires qui permettent de changer votre énergie. Et ensuite, il y a la troisième partie qui est très importante d'ailleurs. Il s'agit des rêves. Au moment où nous ferons le travail avec l'oracle, pour que l'oracle vous donne à chacun un mot secret, qui sera votre mot secret à vous, nous demandons également à l'oracle de vous révéler dans le sommeil ce mot secret ou votre mot secret de la première initiation. Ce phénomène est arrivé à beaucoup d'étudiants de par le passé. Des gens avaient commencé leur initiation et dans le sommeil, ils ont reçu même un mot secret avant que je ne leur donne un mot secret. Et des fois, pour certaines personnes, le mot secret est le même. Pour d'autres personnes, le mot secret est légèrement différent ou complètement différent. Ceci n'est pas une erreur parce que quand il faut choisir entre le mot secret que je vous donne et le mot secret que vous avez eu dans le monde intérieur par le maître des rêves, vous devez prioriser le mot secret que le maître intérieur vous a donné. Parce que le maître intérieur, c'est votre esprit supérieur qui vous donne un mot secret. Ça veut dire que le travail qui a été fait sur votre photo, le travail qui a été fait pour que l'oracle donne un mot, grâce à ce mot, vous avez reçu un autre mot. Tout comme vous pouvez avoir reçu un mot secret et vous commencez à l'utiliser et l'oracle vous donne un autre mot secret pour continuer ce mot secret. Tout cela est lié à votre changement de vibration. Mais dans cette période, vous recevrez un mot secret, soit physiquement, soit par le monde des rêves, de toute façon par les deux voies. Si vous êtes assez réceptif, vous le recevrez dans le monde des rêves. Dans le cas contraire, vous allez vous contenter du mot secret que nous allons vous donner. Et au fur et à mesure que vous l'utiliserez, puisqu'il va remplacer les autres mantras que vous utilisez, au fur et à mesure que vous l'utiliserez, eh bien, vous découvrirez d'autres champs énergétiques de ce mot secret. Ce mot secret, eh bien, il est lié à votre protection spirituelle et surtout à votre ouverture de conscience pour l'évolution vers la dynamique de votre propre intégrité intérieure, de votre être-té. Donc, jusque-là, vous avez compris le process. Et je le résume. Une fois que vous êtes dans le groupe, on vous demandera de nous envoyer votre photo, nom et prénom séparément, pas dans le groupe. Nous récupérons ces noms, nous récupérons ces photos et nous faisons un travail. Je fais un travail personnel sur l'ensemble des 225 personnes et l'oracle est chargé de vous visiter à l'état de rêve à n'importe quel moment et de vous transmettre un mot secret ou à la fin du travail, un mot secret vous sera envoyé dans un code dont l'explication vous sera donnée dans la formation ou dans le cours sur préparation à l'ésotérisme. Une fois que ceci est fait, on dit alors que vous avez reçu votre première initiation. Toujours est-il qu'on vous demandera, avant de commencer votre initiation, de faire une purification. Maintenant, en quoi consiste concrètement la première initiation? Dans notre école Isis, la première initiation a un nom. On l'appelle initiation lunaire. Parce qu'en fait, c'est une initiation qui est associée à la symbolique de la lune. Or, la lune représente dans les traditions égyptiennes toutes les divinités féminines, les déesses, plus une divinité masculine,
Il s'agit bel et bien de l'oracle ou du dieu Djéouti, qui est une divinité également féminine qu'on appelle le dieu lunaire. Vous savez qu'il est également le dieu chargé de l'initiation. Donc, votre première initiation ne sera pas une initiation solaire, ni mercurienne, ni saturnienne. Ce sont des représentations liées aux planètes, mais c'est à titre symbolique. Mais c'est une initiation liée à la Lune et à sa symbolique. La Lune est maîtresse du destin, de la destinée et de la destination, mais également des présages et de l'art divinatoire. Ça veut dire que l'individu qui va passer cette première initiation dans l'énergie de la Lune, dans l'énergie lunaire, est automatiquement associé à la divinité lunaire, si on peut ainsi l'appeler, j'en parlerai tout à l'heure, mais il est également associé au dynamisme de l'évolution de son énergie qui va suivre maintenant la configuration lunaire pour pouvoir passer beaucoup plus tard à la deuxième étape de son initiation. Donc, l'initiation lunaire porte un autre nom. On l'appelle, enfin, pour celui qui finit cette initiation ou celui qui va recevoir l'initiation lunaire, celui-là porte un nom. On l'appelle le corbeau. Oui, on l'appelle bel et bien le corbeau. Et je le répète encore une fois, celui qui passe la première initiation ou qui a passé la première initiation, on l'appelle le corbeau. Dans les traditions initiatiques, l'individu doit porter même un masque représentant le corbeau. Je sais ce que vous pensez, mais je vais vous expliquer un peu ce que signifie le corbeau et ce que le corbeau représente dans la tradition initiatique. Sachez que le corbeau est non seulement un animal mystique, mais mythique, et dont la signification est fondamentale à la spiritualité. Ce n'est pour rien que La Fontaine a inventé son histoire du corbeau et du renard. C'est un cheminement initiatique qu'il était en train de révéler. Ce n'est pour rien non plus qu'avec l'histoire du déluge, qu'il vous souvienne, Noé, dans l'arche, pour savoir si la pluie avait cessé, il a envoyé d'abord un premier animal, un premier oiseau. Ce fut le corbeau. C'est le corbeau qui a été envoyé pour la première fois. C'est le corbeau qui est sorti la première fois de l'arche de Noé. Après 40 jours, le corbeau est sorti première fois pour vérifier si l'eau avait séché, mais le corbeau est revenu, ce qui permit à Noé, Noun, en fait, de savoir que les eaux n'avaient pas encore vraiment baissé. Autrement, le corbeau se serait posé quelque part et ne serait pas revenu. Et tout ça indique la signification du corbeau. Cela montre que le corbeau est associé au Noun. Le corbeau est associé à des dimensions métaphysiques que je vais vous révéler tout de suite. Et cela vous permettra de ne plus voir le corbeau comme un animal maléfique. Donc, celui qui subit la première initiation devient le corbeau. Il est appelé le corbeau parce qu'il est le corbeau. Il est corbeau, tout simplement. Il représente cet oiseau extraordinaire. Le corbeau représente premièrement la force spirituelle. C'est pourquoi dans les traditions nordiques, on voit que le dieu Odin possède sur ses deux épaules deux corbeaux. Et ces deux corbeaux nous rappellent extraordinairement les deux puissantes divinités qui sont à l'avant et à l'arrière de la barque de Ré. Il s'agit de Ru et de Sia. Dans la tradition nordique, le corbeau représente vraiment la mémoire du dieu Odin. Mais également, le corbeau représente l'intelligence, du moins la vivacité, la perspicacité. On estime même qu'il n'y a pas un oiseau plus intelligent que le corbeau. Non seulement le corbeau est beau par son plumage, mais le corbeau est beau par son intelligence.
Et dans les traditions spirituelles, le corbeau est un médiateur, un intermédiaire entre la vie et la mort. C'est pourquoi Noé l'a envoyé, puisque c'est entre le nous et les futures créations. C'est pourquoi le corbeau noir est toujours associé à l'obscurité, au secret, au cachet, au mystère et surtout au silence. Il est important de comprendre pourquoi les anciens ont choisi le corbeau. Parce que tous les animaux ont une dimension spirituelle. Le corbeau sera également comparé à la chouette dans l'Égypte antique. La chouette qui forme l'hiéroglyphe du mot kama, qui représente le mystère, l'obscurité, le caché, le voilé. Est-ce que vous voyez? Donc, le corbeau possède la sagesse, la connaissance. Le corbeau détient les clés de la vie et de la mort. Et donc, la première initiation, qui est associée toujours au corbeau, une dimension du corbeau, c'est également Képère, c'est-à-dire la renaissance, montre simplement que l'individu va mourir et de sa mort, il renaîtra. Il se trouve précisément au portail entre la vie et la mort, pour ne plus dire clairement la vie et la mort, et entre la mort et la naissance, ou la mort et la renaissance. Et pour la première fois, comme le corbeau, il va parler le langage du corbeau, qui est le langage des mots secrets. Car le corbeau parle uniquement le langage des mots secrets. C'est pour cette raison que dans notre école, nous avons nommé la première initiation l'initiation du corbeau, associée donc à la lune, car la relation entre le corbeau et la lune est très intime. Et donc, cette initiation permet à l'individu d'incarner cette dimension du monde spirituel en tant qu'intermédiaire entre le monde des morts et le monde des vivants, entre les défunts et ceux qui vivent encore, monde de l'au-delà et le monde physique. Vous voyez, le corbeau est là comme un messager de ces deux mondes. C'est pourquoi il a toujours été vu comme un oiseau lugubre, alors qu'en fait, il est un oiseau de lumière, mais une lumière qui préfère rester cachée dans l'obscurité. Et donc, toutes les personnes qui veulent suivre le cheminement initiatique, la première initiation, devenant ainsi le corbeau, doivent suivre le cheminement initiatique associé symboliquement à cet animal, qui est donc associé à la mort et à la renaissance, d'où les incantations liées au corbeau qui permettent de passer d'une vie à une autre vie de façon symbolique. Donc, c'est ainsi que votre première initiation se déroulera en ligne, en direct, ou en différé pour les gens qui verront la visioconférence après, quand nous serons tous dans ce groupe-là. Jusque-là, je pense que c'est clair. Alors, une fois que vous passerez votre première initiation, l'initiation du corbeau, vous devenez le corbeau ou les corbeaux, et que vous êtes lié donc symboliquement à cet animal et à son énergie mystique, vous allez maintenant commencer à faire l'étude préparatoire à l'ésotérisme. C'est là que nous allons vous enseigner comment est-ce que on peut, en lisant un test ordinaire, pénétrer le test et comprendre le côté caché du test. Car justement, c'est cette double vue que le corbeau a. C'est sa capacité à discerner l'ombre et la lumière, à faire passer la barque de riz de l'obscurité, à émerger dans la lumière. Donc, le corbeau est un oiseau extraordinaire. Donc, subir une initiation lunaire, c'est intégrer une énergie versatile, une énergie, disons, qui vous place entre l'inexistence et l'existence, et pouvoir stabiliser, vraiment stabiliser sa vie. Donc, après cette initiation, et chacun gardera son mot secret,
Recevoir des mots secrets certainement pour ceux qui sont ouverts dans l'état de rêve ou les deux pour ceux qui vont faire les pratiques que nous allons leur donner avec les incantations qui leur seront associées et la guidance que nous allons vous donner sur une certaine période. Chacun sera plus apaisé. Et quand vous recevez un mot secret, vous ne le partagez avec personne. Et quand vous vous trouvez dans des situations, vous l'utilisez mentalement ou vous murmurez votre mot secret pour que des oreilles indiscrètes ne l'entendent pas. D'ailleurs, on vous dira que le mot secret ne doit pas être écrit, il ne doit pas être prononcé, que le vent ne l'entende pas, il ne doit pas être brûlé dans le feu et le mot secret ne peut pas non plus être mouillé par l'eau. Ce sont des expressions qui montrent jusqu'à quel point vous devez enlever la conscience du sensible sur le mot secret et l'intégrer à l'intérieur de vous. Et quand vous allez commencer la formation sur l'ésotérisme avec le livre Sastas 1, on va vous expliquer tout le contenu de ce que recèlent les connaissances de l'ésotérisme. Et là, vous commencerez à voir les choses différemment. Voilà, j'ai expliqué pour ne pas prendre beaucoup de temps, j'ai expliqué et réexpliqué le travail que vous aurez à faire qui est très simple. Vous avez suivi les 5 cours de base. J'ai déjà répété ça plusieurs fois. Assurez-vous que vous avez suivi les 5 cours de base avant de vous inscrire pour la préparation à l'ésotérisme dans laquelle se trouve votre initiation. Si c'est le cas, c'est bon. Si ce n'est pas le cas, veuillez à vous mettre à jour pour les 5 cours de base avant de souscrire à préparation à l'ésotérisme dans lequel se trouve votre initiation. La première initiation est l'initiation lunaire. Et ceux qui font cette initiation, on les appelle les corbeaux. Lorsque vous êtes un corbeau, eh bien, vous devez envoyer votre photo, nom et prénom et un travail se fera avec l'oracle pour que dans vos rêves, l'oracle vous donne un mot secret. En dehors de cela, nous allons vous envoyer un mot secret codifié dont le code sera expliqué dans le groupe dédié, où vous recevrez les deux pour des personnes qui ont vraiment travaillé. Quand je dis travailler, est-ce que vous avez pratiqué les méditations? Est-ce que vous avez pratiqué les voyages hors du corps? Est-ce que vous avez intégré les chakras? Parce que c'est tout ça qui permet de vous sortir du monde hypnotique physique et de vous donner de la sensibilité spirituelle. Mais si vous avez été un mauvais élève ou vous n'avez fait que répéter ce qu'on vous a enseigné, c'est là que vous allez voir que d'autres recevront des choses et vous pas. Mais pour ne pas laisser quelqu'un abandonné, nous avons tenu néanmoins à vous transmettre votre mot secret également. Donc, une fois que ceci est fait, vous comprenez maintenant pourquoi cette initiation s'appelle le corbeau. Parce que justement, vous êtes dans l'intermonde. Vous passez d'un monde à un autre monde. Vous devez mourir pour renaître. Mais vous devez également savoir que vous prenez le chemin du corbeau. Le chemin du corbeau, c'est d'abord et avant tout le chemin de l'intelligence. L'intelligence est associée au cœur. C'est également le chemin de la vivacité, de la perspicacité, mais c'est également le chemin du secret. C'est aussi le chemin des choses cachées, des choses obscures, des choses cachées. C'est également le chemin que vous devez entreprendre, qui est le chemin de l'ésotérisme. Vous avez fini avec la compréhension du monde par le monde à travers le monde pour entrer dans la compréhension des choses du monde à travers ce qu'elles sont en soi. Voilà. Donc, pour finir, il y aura un communiqué qui va passer dans les 5 cours de base pour vous indiquer comment vous devez vous inscrire pour votre formation. Même si vous ne comprenez pas tout, réécoutez cette capsule ou lorsque le communiqué va passer pour vous dire comment vous inscrire dans préparation à l'ésotérisme, une fois que vous êtes dedans,
on va vous guider pour que vous puissiez faire ce qui doit être fait et recevoir votre initiation. Souvent, nous appelons la première initiation un cadeau. C'est le cadeau que le maître fait au Shia, c'est-à-dire à l'étudiant. Pourquoi? En devenant un Akpavia, dans le langage éveillé pour dire le corbeau, l'individu, il n'a pas encore la conscience d'aller choisir lui-même les choses invisibles. Il lui manque quelque chose. C'est pourquoi il doit recevoir cette initiation. C'est pourquoi la première initiation pour nous est comme un cadeau qui est offert. La deuxième initiation ne se déroulera pas comme ça, ni la troisième initiation d'ailleurs. Est-ce que vous comprenez? Donc, considérez cette initiation comme un cadeau. C'est pourquoi vous recevrez toujours néanmoins, in fine, un mot secret. Mais les autres initiations, si vous ne fournissez pas d'efforts, vous n'aurez aucun résultat. C'est comme ça. Maintenant, que va-t-il se passer pour les personnes qui n'ont pas été retenues, parmi les 225 à peu près qui sont retenues après les tests? Maintenant, vous comprenez qu'il ne faut pas banaliser les cours acheminement initiatique. Au moins, maintenant, vous venez de comprendre. Nous allons passer à une période de rachat, c'est-à-dire que ceux qui vous évaluent vont revenir encore vers vous pour vous réévaluer ou pour évaluer les cours que vous n'avez pas terminés. Les autres personnes qui voudraient également faire partie de cette évaluation, vous pouvez rapidement vous inscrire toujours aux 5 cours de base et être rapidement éveillé en assimilant rapidement les cours. Une fois que vous serez évalué, puisqu'on ne vous évalue pas sur l'ensemble des cours, on vous évalue sur des cours précis. Une fois que vous serez évalué et retenu, eh bien, on vous mettra également dans le groupe de première initiation et préparation à l'ésotérisme. Et donc, personne ne sera laissé pour compte si vous êtes dans les 5 cours de base. Voilà donc l'information que je tenais donc à porter à votre attention. Je souhaite donc à tous les corbeaux de commencer à se préparer pour la prochaine étape de leur cheminement initiatique, ce qui va se faire de façon sérieuse. Nous leur demandons, une fois que nous les intégrons dans le groupe et que le processus de l'initiation va être mis en mouvement, de faire une purification avant de commencer à recevoir les choses sur l'initiation. Toutefois, cette vidéo est à titre indicatif. Il sera également dans le groupe de préparation à l'ésotérisme comme il est dans les autres groupes de cours de base, mais une conduite spécifique vous sera donnée dans le cours de préparation à l'ésotérisme pour mieux comprendre comment tout cela va s'agencer. Et nous parlerons encore de ce que représente le corbeau et de son principe premier pour vous aider à intégrer l'énergie du corbeau, à devenir le corbeau, non pas seulement au cours d'une initiation ponctuelle, mais durant toute votre vie. Vous devez commencer maintenant à réfléchir comme le corbeau. Vous devez détenir l'intelligence et le cœur de cet animal. Vous devez vous approprier de toutes ses qualités, de ses valeurs à travers son principe premier, de son principe premier, de sa loi et de son fait. Vous devez respirer comme un corbeau, c'est une métaphore. Vous devez penser et ressentir comme un corbeau. On vous donnera ces détails pour que vous incarniez votre énergie en tant que corbeau. Mais ça n'a rien à voir avec cet animal, avec Akpavia, comme on le dit. Ça a tout à voir avec une configuration énergétique que vous devez créer au cours de votre première initiation et vous préparer ensuite à la deuxième initiation. Voilà, j'espère que tout est dit, même si tout ne sera jamais dit. Des précisions vous seront données si vous le demandez au fur et à mesure. Dès que vous recevez les communiqués dans les groupes de cours de base, ça veut dire que cela a commencé et vous saurez exactement quoi faire. Je vous remercie et je vous félicite, vous qui avez pris votre temps pour étudier les 5 cours de base, vous qui avez été fidèles à ces enseignements. Je vous rappelle qu'en Égypte antique,
La valeur du corbeau est associée à la fidélité, car le corbeau est considéré comme un animal fidèle. C'est très important à savoir et c'est l'une de ces qualités qui permet justement de nommer cet animal dans la première initiation. Et donc, je vous remercie de votre fidélité à ces cours de base et d'avoir choisi de faire un cheminement initiatique avec notre école. Les autres qui souhaiteraient, maintenant que vous avez compris, vous pouvez toujours souscrire à ces cours de base si vous le souhaitez, ou continuer avec les formations, ou faire les deux. Ce sera à vous donc d'apprécier. Je vous remercie et je vous retrouve pour d'autres précisions par rapport à cela. Paix et bénédiction à vous et que les mains ancestrales fertiles et viriles vous assistent dans votre éveil spirituel. Cher Corbeau.